Bonjour et bienvenue à Eurosatory News. Je suis Akil Wingate et je suis avec le président de Eurosatory, Marc Domont. Merci pour venir. Bonjour. Bonjour. Bon, la 28e édition de Eurosatory est là et c'est vraiment impressionnant. Dans le contexte de cette 28e édition de Eurosatory, où on est au niveau de enjeux, de tendance pour l'industrie en ce moment? Il faut bien comprendre que, évidemment, depuis la dernière édition, il y a 2 ans, énormément de choses se sont passées dans le contexte politique, géostratégique, à l'international, en Europe et bien sûr en France. Tous les États réagissent à l'accumulation de situations qui s'ajoutent. Évidemment, le retour du combat de haute intensité à l'est de l'Europe, au Levant, mais aussi une compétition stratégique plus dure, de la projection de puissance, y compris jusqu'en mer de Chine. À ça s'ajoute le risque terroriste qui est toujours présent, les catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, des dangers et des crises qui s'ajoutent et non qui ne se remplacent. Ce qui fait qu'on a une situation d'investissement qui est très importante. Plus de 2 000 milliards d'euros ont été investis dans le domaine de la défense l'année dernière. On a donc un salon qui est en très grande croissance par rapport à il y a 2 ans. C'était déjà le plus grand salon de défense et de sécurité au monde. Mais c'est aussi celui qui a la plus grande croissance. On a 20 000 visiteurs professionnels de plus qu'il y a 2 ans. C'est plus de 2000 exposants. C'est plus de 270 délégations officielles. Une quarantaine de pavillons nationaux. Et donc une grande croissance. Évidemment, dans ce contexte, l'Europe elle-même, elle s'organise. Elle a un conflit à ses portes. Le plus grand fournisseur aujourd'hui de matériel de défense en Europe, ce sont les Américains. Évidemment, il faut augmenter la part d'achat communautaire. Et puis, il faut que les industriels européens, et notamment les industriels français, embrayent cette économie de guerre dont on parlera, avec notamment l'accélération des livraisons. L'Europe, elle a engager des processus incitatifs pour des achats communs, des achats communautaires, des achats européens. Les principes EDIRPA, ASAP, je ne vais pas le détailler, mais qui permettent effectivement d'augmenter les capacités industrielles, qui nous aident aussi à raccourcir les temps de cycle et à faire de la relocalisation sur le territoire. On note aussi, pas que les achats, mais aussi un pivot sur les tendances liées avec, par exemple, l'intelligence artificielle, les changements au niveau de l'innovation et technologie. Aujourd'hui, ce n'est pas que les armes traditionnelles, mais aussi des innovations qui n'étaient pas présentes avant. C'est clair que c'est une industrie qui est une industrie extrêmement technologique. L'industrie française en particulier, une industrie d'excellence. C'est un trésor de notre industrie. C'est une industrie dans laquelle toutes les technologies aujourd'hui du monde moderne se retrouvent et répondent aux besoins opérationnels. Le salon, c'est exactement le trait d'union entre un besoin opérationnel qui se durcit, qui se renforce, et le monde industriel, notamment avec un salon extrêmement complet, avec beaucoup de solutions présentées, qui en font un salon qui répond à l'ensemble des choses et qui a bien sûr extrêmement technologique. Vous avez cité l'intelligence artificielle, on pourrait citer le traitement massif de données, le cloud, les communications au débit, beaucoup de choses effectivement qui sont extrêmement technologiques. L'industrie française en particulier, c'est plus de 200 000 professionnels. On considère que c'est une industrie d'excellence, mais surtout c'est une industrie qui est très peu délocalisable par définition, où chaque emploi induit au moins 1 ou 2 emplois complémentaires induits. Chaque euro investi génère 1 ou 2 euros sur 10 ans de plus. C'est une industrie qui aussi en France est répartie sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de villes moyennes aujourd'hui hébergent nos sites industriels dans le domaine naval, dans le domaine aéronautique et bien sûr pour ce qui est d'aujourd'hui dans le domaine terrestre. Nous avons une loi de programmation de combat qui augmente les budgets d'investissement. Depuis 2017, on était autour de 30 milliards à aujourd'hui, autour de 45 milliards et même plus de 55 milliards en fin de loi de programmation militaire. Ça permet à l'industrie française d'être aussi le 2e exportateur mondial de le domaine des systèmes de défense.
évidemment, comme je l'ai dit, hein, donc, les États-Unis sont le premier fournisseur de l'Europe. Et la France, le deuxième. Alors la France, le deuxième au monde. Ok. Mais par exemple, le deuxième fournisseur en Allemagne, c'est Israël. Ok. On a beaucoup de progrès à faire pour renforcer en Europe les achats communautaires. On fait le progrès en ce moment. Énormément. Et évidemment, ici, on voit tout ça, l'évidence de tout ça ici à Eurosatory. Si on peut caractériser la guerre d'économie, c'est quoi exactement? Ce qu'on appelle l'économie de guerre, c'est un concept qui a 2 jours d'existence jour pour jour, puisqu'il a été lancé par le président Emmanuel Macron quand il est venu inaugurer Eurosatory il y a 2 ans. Le principe de l'économie de guerre, c'est en fait qu'il faut mobiliser l'ensemble des ressources de la nation pour soutenir l'effort de guerre ou pour s'y préparer. Ça veut dire, du point de vue industriel, sur certains produits, augmenter les cadences, raccourcir les temps de développement, raccourcir les temps de montée en production. Ça consiste aussi à adapter les solutions par rapport aux évolutions très rapides des besoins opérationnels. Mais ça veut dire aussi travailler sur la supply chain et l'ensemble des fournisseurs. Elle était dimensionnée pour un temps de paix. Et puis du point de vue de l'administration, il y a aussi de la simplification de normes. La Direction générale de l'armement crée par exemple une force d'acquisition réactive, une phare, pour être capable d'acheter très vite des solutions simples à acheter et qui peuvent rapidement se retrouver dans les forces. Alors, l'économie de guerre, on en voit des résultats. Quand on voit le fameux canon César, on est passé de 30 mois de fabrication à 15 mois. On en fabriquait 2 par mois, maintenant 4, bientôt 8 par mois. Oui. On voit en termes de relocalisation, Eurinco qui a relocalisé en France, à Bergerac, la fourniture de 1200 tonnes de poudre. Il faut se souvenir que la poudrerie de Bergerac, elle avait 27 000 collaborateurs en 1917. Aujourd'hui, à nouveau à Bergerac, on va fournir l'ensemble des industriels européens, Saab, BAE Systems, Rheinmetall et évidemment KNDS France, Nexter. On a divisé par 2 aussi le temps de fabriquer les Mistral, le temps de fabriquer les systèmes de défense aérienne et les radars de défense aérienne de Thales. Donc il y a bien des effets de cette économie de guerre sur l'accélération des tempos, l'accélération des temps de développement et l'augmentation des cadences. En plus, c'est une communauté qui maintenant est impactée et investie dans ce genre de choses. On a une industrie, alors moi je ne peux parler qu'au nom de l'industrie défense, même si évidemment ici c'est l'industrie mondiale qui est représentée. On a une industrie défense qui se bouge, qui a parfaitement conscience des enjeux de souveraineté, de sécurité, des enjeux d'adaptation aux besoins opérationnels qui, comme on l'a vu sur le théâtre d'opération en Ukraine, va très vite. La robotique, les drones, l'intelligence artificielle, des solutions qui doivent être très rapidement mises sur le marché ou mises à disposition des forces armées et testées, et non plus des cycles de grand développement comme on avait avant. C'est une industrie dans laquelle on utilise des innovations de plus en plus efficaces et avec une très grande réactivité. Est-ce qu'il y a quelque chose à peut dire au public à anticiper ici à Eurosatory cette semaine? C'est aussi cette exposition un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de débat. Il y aura une centaine de conférences qui vont avoir lieu sur les sujets les plus avancés. Il y a des expositions dynamiques des industriels. Il y a aussi des expositions dynamiques inédites de la part de nos forces armées et des forces de sécurité. Donc c'est plus qu'une expérience de présentation et d'exposition, c'est aussi un vrai lieu d'échange. Et je souhaite à tous nos auditeurs un très grand salon, à la fois de rencontres, d'opportunités business, d'opportunités d'affaires et de rencontres. Et je vous remercie. Bon, merci beaucoup Marc Dormont, qui est président du Eurosatory. Et bon, il faut venir, parce que c'est magnifique, c'est impressionnant et, comme on a entendu, beaucoup plus grand que le précédent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.